Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout va bien aussi dans vos activités, que tout se passe bien, que tout se passe comme vous voulez. Et que la grâce de Dieu vous localise, ok? Voilà, c'est tout ce qu'on espère. On espère, nous tous, que la grâce de Dieu nous localise. Et pour que la grâce de Dieu te localise, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut poser des bonnes bases. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Il faut aller dans le sens de Dieu tout simplement. Voilà. Donc, ce soir, on va parler de notre groupe, ok, du groupe que j'ai créé. Et mes soeurs et moi, mes frères aussi, on prie ensemble. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé. Et avant de mettre le groupe en place, j'ai beaucoup traîner parce que moi, tout ce que je dois faire qui concerne un groupe ou tout ce que je dois faire, je mets ça d'abord devant le Seigneur. Et c'est quand je dépose ça devant le Seigneur, que le Seigneur me dit c'est bon, je le fais. Quand le Seigneur me dit c'est pas bon, je ne le fais pas. Ok, donc c'est pour cela que j'ai mis du temps. Je parlais tout le temps du groupe. Je vais créer le groupe, je vais créer le groupe. Je crois que j'ai parlé de ça pendant 2 mois. Ça a mis du temps, ça a mis peut-être 2 mois même. Ok, et le jour que le Seigneur m'a dit c'est bon, tu peux faire ce que tu dois faire, et c'est là que je me suis engagé pour créer ce groupe. Ça fait déjà 1 semaine que on vient dans ce groupe. Ça fait juste 1 semaine qu'on a créé le groupe. Samedi c'était très bon, ça s'est bien passé. Dimanche aussi ça s'est bien passé parce que tous ceux qui sont venus dans le groupe, ils ont eu du repos. Ok, le Seigneur les a donné la paix et le repos dans leur maison et dans leur vie. Dans leur corps plutôt, ok. Donc ça s'est bien passé, mais il y a un peu de désordre. Voilà, il y a un peu de désordre et voilà, il y a un peu de désordre. Donc pour le désordre, on va en parler. J'ai mis des choses en place. Comment maintenant on va travailler pour ne pas qu'il y ait de désordre. Ok, voilà. Parce que je voulais mettre tout le monde au même pied d'égalité, je voulais mettre tout le monde au même pied d'égalité, que nous tous on parle ensemble, on répond ensemble, mais j'ai compris qu'il faut faire faut diviser, il faut qu'on se divise pour qu'il y ait de l'ordre dans le groupe. Si 3 personnes doivent répondre, ils vont répondre. Et ce qu'on va faire maintenant, on va aller verset par verset. Ok, voilà, on va aller verser, on va lire un verset et puis on va décortiquer le verset. On va comprendre d'abord le verset, qu'est-ce que Dieu veut dire dans ce verset, et puis après ça, on va attaquer le deuxième verset. Et à chaque fois qu'on va faire les versets, il faudra que vous écrivez les versets comme ça. Même si vous rentrez chez vous, vous pouvez méditer dessus. Ok, donc on va plus lire tout, on va plus faire ce qu'on fait là, parce que ce qu'on fait, on dirait que ça vous embrouille un peu. Mais ma soeur Baya et moi, on sait, nous, on n'a pas de problème sur ça. Ok, on peut lire toute une page. Nous, ça ne nous dérange pas, mais on dirait que vous êtes un peu embrouillé. Donc, on va faire verset par verset. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un verset qui ne comprend pas dans la parole de Dieu, ben, amenez ce verset et puis on va lire ça et on va décortiquer ça et vous allez comprendre le verset. Ok, voilà. Donc, on va faire maintenant verset par verset, parce que ce groupe que j'ai créé, c'est pas quelque chose de 2 jours, de 3 jours. C'est quelque chose qui va durer jusqu'à ce que le Seigneur nous dise de fermer. Tant que le Seigneur ne nous dit pas de fermer, ben, on va toujours continuer. Donc, c'est pas quelque chose qui est des passages qu'on va courir dessus. Donc, on va partir verset par verset. Ok, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, on va maintenant je vais faire la vidéo et je vais vous parler.
Ok, je vais vous parler et la vidéo va concerner tout le monde. C'est pour cela que je vais la poster sur YouTube parce que ça va concerner tout le monde parce qu'il y a des gens qui veulent rentrer dans le groupe. Ok, il y a des gens qui sont quelque part, qui ne savent pas, ils peuvent aussi rentrer dans le groupe. Et seulement, je ne peux pas mettre mon numéro de téléphone sur le téléphone, je dis sur la vidéo. Donc, ce que vous allez faire, si vous voulez participer, si vous voulez faire, comment on appelle ça? Vous voulez participer dans le groupe, la seule chose que vous allez faire seulement, écrivez-moi sur ma page, ok, écrivez-moi sur ma page, dites que maman ou la sœur, surtout la sœur, je préfère la sœur, je vais rentrer dans le groupe et puis hop, je prends vos coordonnées et puis je vous contacte et puis vous rentrez, ou bien je mets mon numéro de téléphone ou je vous envoie mon numéro de téléphone par test message et puis bon, vous rentrez dans le groupe. Mais n'importe qui est dans le groupe, sachez que le Seigneur me parle tous de vous. Hein. Ok, voilà, parce que je ne vais pas créer un groupe où des gens vont venir espionner. Parce que de nos jours, sur les réseaux sociaux, on ne sait plus à qui on a affaire. Ok, donc vous tous qui êtes dans le groupe, le Seigneur me parle de vous. Si le Seigneur me parle de quelque chose, si je dis à la personne de sortir du groupe, c'est que le Seigneur m'a parlé de la personne sur le plan négatif. Ok? Maintenant, si le Seigneur me dit que non, la personne est désordonnée, la personne me cherche, la personne est ceci, là, il n'y a pas de problème. Mais si le Seigneur me dit que la personne est rentrée juste dans le groupe, vous espionner ou pour prendre des informations, des trucs comme ça, je te fais sortir et je te ferme. Ok? Voilà. C'est-à-dire, moi, je te ferme sur mon téléphone. Je téléphone même à YouTube pour qu'il puisse te fermer complètement. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Si vous venez dans le groupe, si vous m'écrivez pour rentrer dans le groupe, c'est pourquoi on parle de Dieu. Ok? C'est pour que vous cherchez le Seigneur, venez, on va tous le chercher ensemble. Car le Seigneur te dit, cherchez-moi dans la bonne direction, car chaque jour je suis devant le cœur de votre porte, je toque, et si vous ouvrez, je rentre. Si vous n'ouvrez pas, ben je continue. Je vais toquer ailleurs. Ok? Voilà. Donc le Seigneur, il est toujours à la porte de notre cœur, il toque, 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 toque. Quand tu ouvres, il rentre. Ok? Voilà. Ce groupe-là est pour ça. Ce groupe-là s'appelle « Le Seigneur est à la porte de ton cœur, il toque ». Je vais rajouter ça sur le nom du groupe. « Le Seigneur est à ta porte, il toque ». Ok, voilà. Je vais rajouter ça dessus. Ok, voilà. Donc, on va parler de tout et de rien. Ok, voilà. Et il y a 2 personnes qui sont rentrées dans le groupe aujourd'hui, lundi. On est aujourd'hui, lundi, le 18. Il y a 2 personnes qui sont rentrées dans le groupe, ok, voilà, donc on est en tout maintenant, on est 21 personnes, ok, voilà. C'est pas le nombre, moi, qui m'intéresse, c'est que il faut que vous tous, vous venez pour la cause de Dieu. Moi, c'est ça qui m'intéresse, ok, voilà. Donc, on va parler de ce que je vais vous dire, de ce que je vais parler, et puis je vais fermer ma vidéo, ok, voilà. Donc, bien avant ça, je vais chanter. Ok, parce qu'avec le Seigneur, il faut toujours chanter, c'est très important. On demande tout à Dieu, mais qu'est-ce que nous, on donne à Dieu? C'est la chanson qu'on donne à Dieu, qui est l'adoration. Ok, voilà. Donc, on va chanter. Des fois, je mets mes chansons sur mon ordinateur pour ne pas oublier. T'honorer, je vais t'honorer. Ensemble, élevons notre Père. Ok. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. Ok. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser, il s'est levé pour danser, louez le Seigneur.
Ok. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'honorer, mon Seigneur. Je veux t'honorer, mon roi. Je vais t'honorer. Je vais t'honorer. T'adorer, mon Seigneur. Je vais t'adorer, mon Seigneur. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. T'élever, mon Père. Je veux t'élever, mon Sauveur. Je veux t'élever. Je veux t'élever. T'honorer, mon Seigneur. Je veux t'honorer, mon roi. Je vais t'honorer. Je vais t'honorer. T'as grandi, mon Père. Je vais te bénir, mon roi. Je vais te bénir. Mon âme veut te bénir. Mon âme veut te bénir. Mon Seigneur, je vais te bénir. Mon Créateur, je vais te bénir. Mon âme veut te bénir. T'honorer, mon roi, je vais t'honorer, mon sauveur, je vais t'honorer, je vais t'honorer, t'élever, mon Seigneur, je vais t'élever, mon Créateur, je vais t'élever, mon roi, je vais t'élever. T'honorer, mon Seigneur, je vais t'honorer. Je vais t'honorer. Je vais t'honorer. Nous sommes dans un lieu d'amour. Nous sommes dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lieu d'amour. Nous sommes dans un lieu d'amour. Nous sommes dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lieu d'amour.
Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Oh, nous sommes un dans un lieu d'amour. Parce que tu pries et que j'ai prié et que nous prions ensemble. Parce que tu crois et que je crois et que nous croyons ensemble. Parce que tu pries et que moi j'ai prié et que nous prions ensemble. Parce que tu crois et que moi je crois et que nous croyons ensemble. Le Saint-Esprit descendra, le Saint-Esprit descendra, l'Esprit du Père descendra pour bénir chacun de nous. Ô Seigneur, le Saint-Esprit descendra, le Saint-Esprit descendra, l'Esprit du Père descendra pour bénir chacun de nous. Car nous l'appelions Sauveur, car nous l'appelions Sauveur, car nous l'appelions Sauveur. Il vient pour nous sauver, car nous l'appelions Sauveur, car nous l'appelions Sauveur, car nous l'appelions Sauveur. Il vient pour nous sauver. Son nom est Jésus-Christ, son nom est Jésus-Christ, son nom est Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Mes frères et sœurs, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Mes frères, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Mes sœurs, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Emmanuel, le Seigneur est parmi nous. Oh, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh Seigneur, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, le Sauveur est parmi nous. Oh Seigneur, Emmanuel, Dieu est parmi nous. À la croix, le Seigneur est merveilleux. À la croix, Jésus a tout payé. Il a tout payé. Au calvaire, mon Seigneur a tout donné. À la croix, mon Père a tout payé. Il a tout payé. Au calvaire,
Jésus a tout payé. À la croix, mon Seigneur Jésus a tout payé. Il a tout payé au calvaire. Mon roi a tout payé. À la croix, mon Seigneur Jésus a tout payé. Il a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. Ton Seigneur, il a tout payé pour toi. Il a pris ton péché pour mourir avec ça. Et il a été ressuscité le 3e jour. Donc tu ne dois plus rien à Satan. Et c'est pour cela que tu vas venir dans ce groupe. Pour qu'on puisse prier ensemble. Et pour que ta vie puisse avancer. Ça ne va pas être facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Allons-y, 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 allons-y chez notre Sauveur, allons-y dans son paradis. Allons-y chez le Tout-Puissant, allons-y chez notre Créateur, allons-y chez notre Sauveur, allons-y, 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 allons-y chez notre Père, allons-y dans son paradis, allons-y chez le Tout-Puissant, allons-y chez notre Papa, allons-y chez le Sauveur, allons-y, 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 allons-y chez notre Seigneur, allons-y chez le Tout-Puissant, allons-y chez le Roi des Rois, allons-y chez notre Papa, allons-y, 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 mes sœurs, allons-y, allons-y, mes frères, allons-y, allons-y, et nous attend, allons-y, allons-y, et nous aime, allons-y, 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 Sauveur, allons-y, ô Seigneur, allons-y, et allons-y, 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 allons-y. Ok. Donc,
on va parler un peu, ok? Voilà, puis restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes, ok? Restez toujours accrochés à la parole de Dieu et les jeûnes et les prières, ok? Voilà. Donc, David disait, attends, je vais effacer ça. Voilà. Ensemble, élevons notre Père. Alléluia, alléluia. Élevons son nom, acclamons son nom. Force est dans le Seigneur. Moïse a dit, ma force est dans le Seigneur. Ok? Moïse a dit, ma force est dans le Seigneur. Donc, il faut que votre force soit dans le Seigneur. Force est dans le Seigneur. Yes. Moïse a dit, ma force est dans le Seigneur. Yes. Il faut que votre force soit dans le Seigneur. All right, my sister. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Là, c'est pour la prochaine fois, ok? David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser, louons le Père. David est un grand roi. Ok. Ok, dans cette vidéo, je vais la mettre et puis je vais essayer de parler. Ok. La protection qui parle de David, que Dieu est. Oh non, c'est pas ça. Ok. Mes sœurs et frères. Ce groupe qu'on a créé. Ce groupe que j'ai créé. On doit être comme une famille. On doit être comme des sœurs et frères. J'espère que vous comprenez. Dieu nous demande. Mes sœurs et frères. Ce groupe que j'ai créé par la grâce de Dieu. On doit être unis. On doit être comme une des sœurs et frères. C'est ce que notre Père nous demande. Dans nos vies de chaque jour. Dans nos vies de chaque jour. Aimez-vous. Aimez-vous. Il faut qu'il y ait de l'amour entre vous. Il faut qu'il y ait de l'amour entre nous. Et c'est pour cela que j'ai créé ce groupe. Amen. Tous ceux qui ont des problèmes, amen, tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu, c'est pour ce groupe-là. C'est pour eux que j'ai créé ce groupe. Tous ceux qui ont des problèmes et tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu, c'est pour eux que j'ai créé ce groupe. Donc, on est dans ce groupe, pour le moment, on est 14 personnes. Ou peut-être 15 personnes. Là, mais il y a des gens qui sont dedans qui ne viennent pas. Il y a beaucoup qui sont ceux-là. Une fois que j'ai fini de faire cette vidéo, le prochain culte qu'on va avoir, s'ils ne sont pas là, je les annexe dans le groupe et ils ne pourront plus rentrer. Parce qu'on n'est pas là pour s'amuser. On est là pour que Dieu puisse vous approcher et pour que Dieu puisse prendre le contrôle de vos vies et pour que Dieu puisse sauver vos âmes et pour que Dieu puisse vous donner tout ce que vous voulez dans votre vie. Parce qu'il n'y a personne qui peut vous donner quelque chose à part le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Mais seulement Dieu, avant de te donner quelque chose, avant d'arranger plutôt ta vie, il faut que tu marches selon sa volonté. Si tu es dans le désordre ou si tu es avec Satan, Dieu ne peut rien, Dieu ne fait rien avec toi. Parce que le Seigneur même le dit dans sa parole que je ne partage pas ma gloire avec personne. Ma gloire est pour moi. Donnez-moi, et c'est pour cela que Jésus, quand il est venu, quand l'Esprit de Dieu est venu sur la terre, qui est Jésus, il a dit: donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Vous ne pouvez pas prendre les trucs du monde
et les mélanger avec Dieu. Vous ne pouvez pas prendre aussi les trucs de Dieu et les mélanger avec les trucs du monde. Donc faites la séparation. Quand le Seigneur a créé le ciel et la terre, il ne les a pas mis ensemble, il les a séparés. Donc il y a pour Dieu et il y a pour la terre, il y a pour le monde. Okay? Donc ce groupe que j'ai créé, on est comme une famille. S'il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose qui ne te plaît pas, il s'agit de moi aussi, hein. Il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu le dis dans le groupe, tu te défoules dans le groupe, tu cries ton ras-le-bol dans le groupe. Après le groupe, c'est fini. Il n'en est pas question que tu ailles parler ça dans ta maison. Il n'en est pas question que tu ailles parler ça avec ton mari. Il n'en est pas question que tu ailles parler ça avec tes soeurs. Il n'en est pas question que tu ailles parler ça avec quelqu'un d'autre. Non. Parce que si ça se passe comme ça, le Seigneur me dit, et si le Seigneur me dit, la personne qui fait ça, je te fais sortir du groupe en même temps. Parce que ce qui est dans le groupe est dans le groupe. Tu ne peux pas prendre ce qui est dans le groupe et amener ça dans ta maison. Parce que là, le groupe que j'ai créé, c'est un groupe qui est spirituel. C'est un groupe spirituel. Du moment que le Seigneur est dedans, c'est spirituel. On doit prendre ça au sérieux. Même moi-même, si parmi vous, il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien pour nous, pour le groupe, je serai obligé de dire qui est la personne et de dire ce que la personne fait pour qu'on puisse tous se mettre ensemble et prier pour la personne. Mais avant qu'on ne prie pour la personne, il faut que la personne même reconnaisse qu'elle a un problème. Parce que si la personne ne reconnaît pas qu'elle a un problème, on ne peut pas prier pour elle. Parce que le Seigneur te dit que reconnais que tu as un problème et moi, Dieu, je vais te donner la paix. Reconnais que tu as un problème et je vais te donner la paix. Pourquoi Dieu parle de délivrance? Pourquoi Dieu parle, j'ai dit délivrance, excusez-moi. Pourquoi Dieu parle de repentation? Il faut te répandre. La repentation, c'est quoi? C'est que tu dis ce qui se passe. Tu dis ce que tu as fait. Tu dis ce qui se passe dans ta vie. Si tu es poursuivi par le Satan, si tu es rentré dans les œuvres de Satan, si tu as pratiqué les œuvres de Satan, si tu as tué quelqu'un, tout ce que tu as fait qui est péché, tu dois dire ça. Une fois que ça sort de ton cœur, ça sort de ta bouche, c'est fini, ça n'a plus d'effet sur ta vie. Ta vie sera libérée. Tu peux même te libérer juste en parlant. En disant que oui, voilà mon problème, voilà mon problème, voilà mon problème. Tu peux toi-même faire ta délivrance. Mais souvent, nous les êtres humains, on ne sait pas ça. On croit seulement qu'il faut t'arrêter devant un homme de Dieu et puis il va mettre sa main sur toi. Non, 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 non. Toi-même, en faisant ta repentance là, tu peux te délivrer toi-même, mais tu ne sais pas que tu es délivré. Mais tu peux te délivrer. C'est-à-dire le démon qui est caché en toi là. Une fois que tu as fait sortir les erreurs qu'il fait dans ta vie, les actes qu'il pose dans ta vie, qui fait que tu as un comportement bizarre, qui fait que tu te comportes mal, qui fait que tu as des attaques, qui fait que tu as des maris de nuit, qui fait que ta vie n'avance pas, qui fait que tu vas de problème à problème, qui fait que la nuit tu te retrouves avec les sorciers. Quand tu dis ça, tu dis mes soeurs, mes frères, voilà mon problème que j'ai. Depuis mon problème a commencé de temps en temps. Voilà tout mon fardeau. C'est fini, tu as fait ta délivrance. Tu as fait ta délivrance. Quand même se rendre compte, tu as fait ta délivrance. Et c'est pour cela que notre Seigneur nous demande, ne cachez pas les œuvres de Satan. Parce que quand vous cachez les œuvres de Satan, vous devenez complice de Satan. Donc mes frères et sœurs, ce groupe-là que nous avons fait, ce groupe-là que j'ai créé, et il y en a qui m'ont appelé pour me dire, ah, la sœur, fais-moi rentrer dans ton groupe, ou il y en a que moi-même j'ai appelé, on doit être comme une famille. On est une famille. Pourquoi le Seigneur et Jésus aujourd'hui ils sont ensemble? Pourquoi on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Il y a 3 corps. Ça fait 3 corps. Ça fait 3 esprits, non? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça fait 3 esprits. Pourquoi ces 3 esprits-là sont ensemble et puis ils deviennent une seule esprit? Parce qu'ils se sont mis en accord. Ils se sont mis en accord. Pourquoi la parole et Dieu et la lumière sont un seul esprit? Parce qu'ils se sont mis en accord. Ils ont tissé une alliance, ils se sont mis en accord.
tout ce qu'ils font ça ensemble. Ok? Donc, quand on dit un groupe de prière, un groupe de choses, de la parole de Dieu, ça veut dire qu'on doit être ensemble. On doit être une seule paix, on doit être un seul esprit ensemble. C'est-à-dire, toi, ton problème devient mon problème. Moi, mon problème devient ton problème. Toi, le problème de l'autre devient... Et quand c'est comme ça, quand on fait la prière, on a une force spirituelle. Et c'est dans cette force spirituelle que Dieu va opérer des miracles dans nos vies et dans la vie de nos enfants et dans la vie de tous ceux qui sont autour de nous. Parce que quand le Seigneur te bénit là, la bénédiction touche tous ceux qui sont autour de toi. Est-ce que vous comprenez? C'est comme M. Gbagbo, quand il était dans le droit chemin avec le Seigneur, là, le Seigneur l'a béni. Et tous ceux qui étaient autour de lui recevaient cette bénédiction. Simone a reçu cette bénédiction, c'est pour ça qu'elle n'est pas restée dans la prison et elle est sortie. Et elle-même, elle a témoigné ça. Que le Seigneur est venu me rendre visite. Ce n'est pas parce que Dieu la connaissait, mais c'est parce que le Seigneur a choisi son mari, le Seigneur a béni son mari. Donc, si le Seigneur te bénit là, c'est comme si c'est ton enfant qui était béni. C'est comme si c'est ton mari qui était béni. C'est comme si c'est ta soeur ou ton frère qui était béni. C'est comme si c'est ton ami qui était béni. C'est-à-dire, tout ce qui concerne ton entourage là, ça devient un problème de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu aies mal. Dieu ne veut plus, il ne veut plus te voir d'azé, il ne veut plus que tu aies mal, il ne veut pas que tu pleures. À moins que ça soit vraiment le jour de la personne, que c'est lui, Dieu même, qui a pris la personne, ça c'est autre chose. Mais Dieu ne veut pas que tu aies mal. Dieu veut que tu sois toujours heureuse ou heureux pour faire son œuvre. Ok? La bénédiction de Gbagbo, ça a touché Blé Goudé. Et si Blé Goudé se comporte mal, mais cette bénédiction, elle va rester avec lui. Parce que ce que Dieu te donne, il ne te répond pas. À moins que tu n'es plus dans sa voie. Quand tu n'es plus dans sa voie, là, il t'arrache. Même pour t'arracher, il te prévient d'abord. Il te dit... La bénédiction de Gbagbo touche Blé Goudé. Si Blé Goudé se comporte bien, ben, ça va rester sur lui. S'il ne se comporte pas bien, ça va partir parce que c'est comme ça que Dieu... Reviens à la raison. Reviens à moi. Reviens comme il est en train de parler en ce moment pour Gbagbo là. Reviens à moi. Reviens à moi. Arrivé à c'est moi, je ne connais pas le temps. C'est lui, Dieu, qui connaît le temps. Arrivé à le temps là, il enlève sa bénédiction sur toi et tu deviens un fou, comment on appelle ça? Un fourreau vide. Tu deviens, je ne sais pas si on dit un fourreau, tu deviens une chose, comment on appelle ça? Une enveloppe vide. Comme Gbagbo avait dit, on a pris tout ce qui est dans l'enveloppe, on a donné l'enveloppe vide à Finguessan. Tu deviens une enveloppe vide. Il n'y a plus rien en toi. Donc, à n'importe quel moment, ton ennemi qui tourne autour de toi, il peut t'amener au cimetière. Ok? Donc, ce groupe-là que j'ai créé, j'ai mis du temps avant de créer ce groupe parce que j'étais en prière. Pour que Dieu puisse me dire si je dois créer ça ou si je ne dois pas créer ça. Parce que je ne veux pas mettre des gens ensemble et puis on va faire n'importe quoi. Donc il faut que ça soit sur le contrôle du Saint-Esprit. Donc j'ai mis du temps. À chaque fois je disais ça, je vais faire, mais je ne faisais pas. Quand je dis ça, quand je veux faire quelque chose que j'annonce dans les vidéos, j'annonce mais ça ne se fait pas, ça veut dire que je n'ai pas encore la réponse de Dieu. Parce que moi, tout ce que je fais, où il y a l'être humain dedans, où l'être humain doit participer, il faut que je dépose ça devant le Seigneur d'abord. Et c'est le Seigneur qui va me dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Ok? Donc ce groupe que j'ai créé, vous êtes venus dedans. On doit faire du sérieux pour que Dieu puisse agir dans nos différentes vies. Moi-même, j'ai besoin que Dieu aussi agisse dans Il y a des choses qui me manquent. J'ai besoin de ça. Donc on doit vraiment se mettre en accord et puis Dieu va agir dans nos différentes vies. Ça peut être guérison, ça peut être, comment on appelle travail, ça peut être tout ce qu'on en a besoin pour vivre, même ça peut être l'argent aussi. Dieu peut te bénir, tu peux aller faire quelque chose, puis boum, tu te retrouves devant une grosse somme. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un pasteur ghanéen qui était dans ce pays avec sa femme. Et ils n'avaient pas d'enfants. Ils ont prié surtout la femme, elle a prié, c'est le mari que Dieu a choisi. Mais donc, comme le mari, Dieu l'a choisi, c'est comme Simone et Gbagbo, Dieu a choisi Gbagbo, donc Simone aussi avec elle, donc la bénédiction de Gbagbo touche Simone, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc le mari a été choisi. Ok, donc le mari a été choisi.
pour faire l'œuvre de Dieu. Et ce mari qui a été choisi, il faisait tellement bien l'œuvre de Dieu. On l'appelle, les gens, devant quand les gens sont malades, ils appellent le monsieur, il s'en va. On l'appelle partout, il s'en va. Et son enfant, qui était, enfin, je préfère plutôt faire jouer ça, c'est mieux. Des fois même on l'appelle, il se déplace, il va prier pour des gens dans les maisons, tout. Le monsieur n'a pas de problème, il n'a pas de... Tu pries pour toi, tu lui tends l'argent, il te dit, ça là, faut pas me donner ça. Je vais mettre ça en prière. Si c'est Dieu qui t'a dit de me donner, je vais prendre. Donc, il faut garder. Mais si ce n'est pas Dieu qui m'a dit de me donner, là, je ne prends pas ça. Donc, lui, c'est comme ça qu'il marchait. Et ça a fait que son œuvre prospérait dans le pays où je suis là. Tout le monde le connaissait. Presque les gens qui veulent vraiment le Seigneur, ceux qui sont assoiffés de Dieu le connaissaient tous. Donc c'est comme ça, ils n'avaient pas d'enfants. Les deux, lui et sa femme, quand on appelle le mari pour des prières, la femme le suit. C'était comme ça. La femme et les deux prenaient de l'âge. Attendez, il y a quelqu'un qui a sonné. En fait, qui a frappé. Donc, vous attendez un peu dans la vidéo. Les deux ont pris de l'âge. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La femme a commencé à prier que Seigneur, mon mari fait ton œuvre, je l'accompagne dans son œuvre, et tout, on n'a pas d'enfants, j'ai besoin d'enfants, tout ça, comme le cas quand je vais faire la vidéo, je vais mettre son nom, comme le cas de cette femme-là. Et jusqu'à... boum, un matin, la femme est enceinte. Elle ne comprend pas, son corps commence à changer. Elle va à l'hôpital, on lui dit, elle est enceinte. Elle dit, moi enceinte. Hein? Jusqu'à elle a accouché. Pour Dieu, là, il y a toujours... Dieu te met sur tous les plans, Dieu te met toujours en épreuve. Il y a toujours des épreuves quand tu fais l'œuvre de Dieu. Donc, Dieu te dit. La femme, elle accouche, tout. L'enfant grandit. L'enfant a eu, je crois, 10 ans ou 11 ans, entre les deux, je me rappelle plus, entre 10 ans et 11 ans, boum, l'enfant attrape une maladie. Ils amènent l'enfant à l'hôpital, on dit non, cette maladie-là, il faut une certaine somme pour faire l'opération de cette maladie. Donc, on lui donne la somme, je crois que c'était $30,000, 30 000 ou 40 000. Donc, on leur dit ça. Ils n'ont pas ça. C'est un homme de Dieu. Il n'a pas ça, l'argent là. Mais il vit bien, il vit heureux, il mange tout ce qu'il veut. Sa maison est payée, il n'a pas de problème. Quand il a un problème là, il s'agenouille, il dit Seigneur, voilà mon problème. Le Seigneur résout ses problèmes. Mais ils n'ont pas d'argent. Ils ont juste un peu d'économie, mais ça n'arrive pas à ce montant. Donc, l'enfant est couché à l'hôpital, il ne peut pas sortir à l'hôpital. Les deux sont en train de faire le tout. Les fidèles aussi, ils ne veulent pas dire ça aussi aux fidèles pour ne pas les mettre mal à l'aise. Les gens pour lesquels ils prient ne veulent pas leur dire ça. Donc, les deux restent en prière devant Dieu. Seigneur, on n'a pas d'argent. Tu sais, c'est toi qui nous as donné cet enfant. Qu'est-ce qu'on va faire? Blablabla. La femme pleure matin, midi, soir. La femme même ne fait plus l'œuvre de Dieu, elle a abandonné son mari tout seul de son mari. Lui, il s'en fout. Il va prier pour les gens, il vient, sa femme est déprimée, il prépare, il la soulève, il dit mange. Dieu va le ramener à la vie. Dieu va faire quelque chose. Ce Dieu-là que je sais là, il est l'oméga et alpha. Il n'est pas un Dieu qui quand il te donne là, il ne peut pas t'arracher. Donc le mari soulage la femme comme ça. Jusqu'à un jour, il y a quelqu'un qui appelle le mari d'aller prier pour lui. Le mari s'en va prier pour lui. Comme il n'a pas de voiture, c'est le taxi qu'il prend, il va prier pour le monsieur. Il finit de prier, en partant, il est parti en taxi. Il finit de prier pour le monsieur, il revient. Il vient prendre son taxi pour rentrer chez lui et il y a une mallette qui était derrière le taxi parce que c'est derrière qu'on s'assoit quand tu prends le taxi. Donc il y a une mallette qui était derrière le taxi. Donc il dit au taximètre, il dit « Ah, tu as un sac derrière ta voiture ici, là où je suis assis. » Le monsieur dit « Oh, c'est pas pour moi. » Donc lui, il n'a rien dit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de descendre,
Il dit au monsieur, il ne faut pas oublier, hein, je te dis, il y a quelqu'un derrière, il y a un sac qui est derrière, donc il ne faut pas oublier, il faut prendre ça, tu vas mettre ça à côté de toi. Le monsieur dit, il faut prendre, tu vas partir avec ça, moi je n'en ai pas besoin. Je dis, ce n'est pas pour moi. Le pasteur, l'homme de Dieu dit, ah, comment ça? Moi aussi, c'est pas pour moi. Le chauffeur dit, j'ai dit, prends, il faut faire sortir ça de ma voiture, je n'ai pas le temps, moi je cherche mes clients. Faire sortir, parce qu'il y a d'autres clients qui viennent là, ça va les déranger. Donc prends, si tu veux déposer ça sur la route là-bas. Donc lui, il prend la mallette. Il prend, c'est comme un genre sac, mais ça se ferme. Il prend la mallette et puis il sort. Donc quand il sort, qu'est-ce qui se passe? Il arrive à chose comme on appelle. Il sort, il voulait déposer ça sur la route. Et puis il y a quelque chose qu'il a dit, non, il ne faut pas déposer ça. Ne dépose pas ça. Il faut chose comme on appelle ça. Il faut aller avec ça chez toi à la maison. Arriver chez toi à la maison, tu vas ouvrir pour voir qu'est-ce qui est dedans. Donc il prend ça, il amène ça jusqu'à chez lui à la maison. Quand il arrive chez lui à la maison, il chose, comment on appelle ça? Il dépose le sac. Il parle avec sa femme de ce qu'il allait faire chez le monsieur, que lui, la prière s'est bien passée. Avec l'aide de Dieu, le monsieur, peut-être qu'il va se remettre, ça va aller, Dieu va le toucher, que tout va bien se passer. Bref, et puis le sac est là. Donc le sac est resté dans la maison 2 jours. Et chaque jour, la femme doit aller voir son enfant à l'hôpital. Le sac est resté dans la maison pendant 2 jours. Et c'est la femme qui voit ça. La femme dit, mais ça c'est quel sac ça? Le monsieur dit, ah, j'ai oublié. C'est dans le taxi où je suis parti prier pour le monsieur là. En venant, j'ai trouvé ça. Le chauffeur de taxi me dit de prendre, que lui ne veut pas ça, d'enlever ça dans sa voiture, de jeter si je ne veux pas prendre ça. Donc bon, je voulais le jeter, mais je ne trouvais pas de poubelle. Donc c'est comme ça que ça arrivait ici. Et puis la femme a dit, oh toi aussi. Puis la femme a dit, ah, donc s'il y avait même une bombe, ça allait nous tuer ici. Et puis tous les deux, ils ont commencé à rire. Et puis la femme a dit, mais il faut ouvrir, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le monsieur a dit, ah, il faut attendre, quand je vais sortir dehors là, je vais déposer ça dehors là-bas. La femme a dit, non. Comment tu vas déposer ça dehors? Il faut ouvrir le truc. Donc, les deux, ils se mettent à ouvrir le sac. Il y avait genre un code. Ils ont pris un couteau, ils ont cassé. Quand ils ont commencé à casser, le monsieur a dit à la femme, ça là, c'est pas bon. Ce qu'on est en train de faire devant Dieu, c'est un péché. On n'est qu'à déposer le tout, ou bien je vais amener ça à la police. La femme dit, mais c'est toi, tu sais, nous les femmes, on est comme ça. La femme dit, c'est toi même, tu es normal. On n'est qu'à ouvrir le tout, il faut te taire. Donc, les deux commencent à ouvrir. Et boum, qu'est-ce qui se trouve dedans? La somme que l'hôpital a demandé exactement, c'est ça qui se trouvait dans la mallette. Le monsieur, il est tombé déjà par terre. Et puis sa femme l'a secoué pour se lever. Il a ouvert ses yeux. En anglais, il a dit à sa femme, est-ce que c'est réel ça, ce qu'on est en train de voir là? La femme dit oui. Le monsieur dit, waouh! Je n'ai jamais... Mais le Seigneur est merveilleux. Quand ils ont compté l'argent là, exactement la somme que les deux demandaient, c'est ça qui était dedans. Le mari, quand ils sont allés, la femme a dit, mon enfant est sauvé. Demain matin, j'amène ça à l'hôpital, ils vont opérer mon enfant. Le monsieur, son mari a dit, non, est-ce que c'est pour nous? Est-ce que l'argent là, c'est pour nous? Le mari a commencé à mettre tout dedans. Est-ce que c'est pour nous? L'argent n'est pas pour nous. Je dois aller déposer ça à la police. La femme a dit, tu es malade. Donc c'est quel Dieu que tu pries? Le Dieu que tu pries là. Je suis en train de pleurer dans cette maison pour qu'il nous donne solution pour opérer notre fils. C'est un garçon, pour que notre fils trouve la santé. Dieu te donne cet argent qu'on lui a demandé. Et puis toi, tu veux aller donner ça à des individus qui ne connaissent même pas Dieu. Si tu fais ça là, notre mariage c'est fini. Vous savez, des fois, c'est pour cela que le Seigneur te dit, quand tu pries là, quand tu pries, il faut prier pour la sagesse et le discernement. C'est très important dans la voie de Dieu. Parce que quand tu es sage et puis tu as le discernement, tu peux savoir ce qui est pour Dieu et ce qui n'est pas pour Dieu. Et le mari, il a pris tout l'argent, il allait déposer ça à la police. Parce que quand c'est comme ça, souvent la police aussi, ils se partagent.
Parce que c'est l'argent, il n'y a rien dedans qui prouve que c'est pour quelqu'un. Toi, tu es venu nous donner ça, mais on va partager ça. C'est comme ça qu'ils sont des fois. C'est quand il y a des documents dedans qu'il ne faut pas prendre. Parce que là, tu sais que c'est pour quelqu'un. Mais quand il n'y a rien dedans, c'est pour toi, il faut prendre. Parce que peut-être, si tu as prié pour une situation comme ça, et puis tu tombes sur la situation, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a donné ça. Donc, il faut prendre. Ok? Donc, le mari a pris, il allait déposer ça à la police. Qu'est-ce qui s'est passé? Les docteurs, ils ont attendu l'argent là, jusqu'à l'argent n'est pas venu, l'enfant aussi est mort. La femme, elle a pris ses bagages, ses crics et ses craques, elle est partie, elle a quitté le mari s'est retrouvé tout seul. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu s'est gâtée dans sa main, parce que quand sa femme est partie, son enfant est mort. Quand il pense qu'il ne devait pas aller donner l'argent, et puis il l'a donné, sa tête est devenue autre chose maintenant, c'était... Il déprimait maintenant, donc il ne pouvait plus faire face au travail de Dieu. Parce que quand on fait le travail de Dieu, Dieu ne veut pas qu'on déprime. Dieu ne veut pas qu'on soit soucié, qu'on se soucie beaucoup de quelque chose jusqu'à ça va te faire abandonner le travail de Dieu. Donc c'est pour cela que quand Dieu te bénit, là, quand Dieu te donne sa connaissance pour qu'il puisse travailler avec toi, il bénit tous ceux qui sont autour de toi. C'est-à-dire la grâce que Dieu t'a donnée là, ça touche tous ceux qui sont autour de toi. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez. Donc ce groupe-là que j'ai créé, où vous êtes venus là, mettez du sérieux. Si vos enfants sont malades, si votre mari, vos maris sont malades, si vous-même vous êtes malade, tout problème que vous traversez sur la terre, là, Dieu peut résoudre ça. Je dis bien tout problème de papier, problème d'argent, problème de travail, problème de santé, problème de maison, problème de... Tout problème, il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas résoudre. Parce qu'il est le commencement et il est la fin. Il est l'oméga et il est alpha. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'il ne peut pas résoudre? C'est lui qui t'a créé. Toi-même qui cherches ce que tu cherches là, c'est Dieu qui t'a créé. Alors, ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il ne peut pas résoudre? C'est parce qu'on limite Dieu que Dieu aussi nous dit, bon, vous allez rester dans vos problèmes. Comme vous me limitez là, vous allez subir les œuvres de Satan sur la terre. Vous allez vivre avec ça. Ça va vous traumatiser, ça va vous opprimer, et puis vous allez vivre là-dedans. Et c'est pour cela, nous-mêmes, c'est-à-dire Dieu nous donne tout, Dieu veut tout nous donner, mais nous-mêmes, on veut rester dans la souffrance. Et ça aussi, ça ne m'étonne pas, parce qu'on a pris le péché. Le péché est descendu. Depuis Adam et Ève, le péché est descendu. Donc, c'est ce péché-là, peut-être, qui nous empêche pour ne pas qu'on s'approche à notre Dieu. Peut-être c'est ça aussi. Donc c'est pour cela qu'on doit prier, on doit gêner, on doit faire face à Dieu pour que ce péché-là qui est en nous, là, qui est le démon, là, pour que ce démon-là puisse nous libérer, pour qu'on puisse vivre une vie normale. Donc les sœurs et frères, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc quand on va se voir samedi parce que vendredi, on devait se voir vendredi pour prier pour ceux qui sont malades. Mais le Seigneur me dit de ne pas prier pour le moment, de prier, de prendre des jours de jeûne d'abord pour le groupe, parce que pour le moment on est en désordre, on fait trop de désordre. Donc le Seigneur m'a dit, on doit prendre 3 jours de jeûne, pas de 7 semaines, hein, parce que 7 semaines, je dois faire 3 jours de jeûne avec des sœurs pour quelque chose d'autre. Ok? Donc la semaine prochaine, on va prendre 3 jours de jeûne qui est mercredi, jeudi, vendredi. Pourquoi je vous mets toujours mercredi et pourquoi le Seigneur me met toujours mercredi? Parce que lundi, moi j'ai quelque chose à faire. Je fais toujours quelque chose que je fais avec le Seigneur depuis des années. Ça va faire plus de 10 ans que je fais ça. Donc ce jour-là, Dieu ne peut jamais me donner ce jour-là pour faire quelque chose d'autre dessus. C'est pour cela que quand il me donne des jeûnes, si ce n'est pas toute la semaine, ça commence toujours par mercredi, jeudi et vendredi. Ok? Parce que si Dieu me dit de commencer lundi, mardi, mercredi, c'est comme si ce que je fais avec lui là, si je devais sauter ça, alors que si je saute ça quand moi-même je ne me sens pas bien. Ok, mais je ne saute pas ça parce que Dieu m'a dit de faire quelque chose. Parce que Dieu ne me met pas dans le programme de lundi. Ok, donc quand il va me donner toujours des jours de jeûne, ça sera mercredi,
jeudi et vendredi. Ok, donc on va faire mercredi, jeudi et vendredi. On va tous, nous qui sommes dans le groupe, pas d'autres personnes, nous qui sommes dans le groupe, on va prier pour le groupe. On va demander à Dieu vraiment de nous accorder son pardon, ok, pour le désordre qu'on commence à faire depuis qu'on a commencé. Et on va demander à Dieu de prendre le contrôle de ce groupe et que tous ceux qui ne veulent pas avoir comment on appelle, un accord avec le Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit, ils n'ont qu'à se dire Dieu là, ils n'ont qu'à le faire sortir du groupe. Et puis, nous qui allons rester, nous, on veut le rencontrer. On veut se mettre en accord avec lui pour qu'il puisse s'occuper de nos vies de chaque jour, pour qu'il puisse nous diriger, pour qu'on puisse marcher dans ses pas. Donc, voilà ce qu'on va mettre dans le jeûne. Quand le moment du jeûne va arriver et qu'on doit se voir samedi et dimanche, je vais vous dire et vous allez écrire ce que vous devez mettre dans le jeûne. Donc, ça sera 3 jours de jeûne. Donc, c'est après les 3 jours de jeûne là maintenant que on va commencer maintenant à prier pour ceux qui sont malades le vendredi. C'est après les 3 jours de jeûne qu'on va compléter le vendredi dans notre groupe. Donc, le vendredi, ça sera juste pour les gens qui sont malades. C'est la prière. Vendredi, c'est prière juste pour les gens qui sont malades. Ok? Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Ok. C'est bon. Ok. Donc, quand j'étais un peu, quand le Seigneur m'a envoyé la révélation que non, il faut qu'on prenne d'abord des jours de jeûne avant d'entamer les prières des malades, de ceux qui sont malades. C'est là que l'inspiration est venue en même temps et puis j'ai fait la petite vidéo. Donc, je voulais mettre ça dans la vidéo parce que quand tu reçois des fois une révélation de Dieu, quand Dieu te dit quelque chose ou quand le Seigneur est encore, son esprit est sur toi fort, parce que des fois son esprit est sur moi, c'est trop fort. Quand son esprit est sur toi fort, puis il commence à te mettre des choses dans le cœur, dans les pensées, il faut mettre ça en même temps sur la vie. C'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je n'ai pas parlé moi-même parce que là, je suis normal maintenant. Donc, si je parle, ça n'aura pas les mêmes effets, ça ne sera pas les mêmes mots. Ok, c'est pour cela que j'ai fait l'enregistrement. Et puis, je vous ai passé, moi, quand je suis quelque part, je suis toujours avec mon ordinateur. C'est toujours sur enregistrement. Donc, dès que ça veut commencer, j'appuie et puis en même temps, je me concentre et puis je commence à parler. Ok, le Seigneur me parle et puis moi, je parle. Ok, quand c'est comme ça, ça veut dire que je ne dois pas oublier ça. Parce que si, des fois, quand tu oublies, tu ménages un peu ce que le Seigneur n'a pas dit, ça, c'est pas bon. Donc, souvent, c'est quand c'est les révélations simples qui ne sont pas trop trop compliquées, là, je fais pas ça. Ok, mais quand je vois que ça, c'est une révélation qui est longue, je préfère enregistrer ça parce que souvent, des fois, quand c'est long, tu oublies certaines choses ou tu ménages certaines choses ou tu ne dis pas exactement ce que le Seigneur te dit. Ok, voilà, donc j'ai enregistré ça. Ok, donc on va chanter cette petite chanson encore parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo pour vous faire comprendre qu'on doit maintenant mettre du sérieux dans la voix de Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut nous aider sur tout ce qu'on cherche sur la terre. Ok. Donc on dit Alpha, l'Oméga, à part toi, je n'ai point autre Dieu. Alpha, l'Oméga, à part toi, je n'ai point autre Dieu. Alpha, l'Oméga, à part toi, je n'ai point autre Dieu. Alpha, l'Oméga, à part toi, je n'ai point autre Dieu.
Alpha, l'oméga, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. À part toi, Alpha, l'oméga, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. À part toi, là, je n'ai plus de Dieu. Alpha, l'oméga, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'oméga, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Ok. Donc, comme je le disais, le groupe que le Seigneur m'a permis à créer, c'est pas pourquoi on joue là-dedans. C'est pas pourquoi on joue là-dedans. Je mets ça sur vidéo et puis vous-même, quand on va se voir, on va parler. C'est pas pour jouer. Donc, s'il y a quelqu'un qui est rentré dedans pour jouer, s'il y a quelqu'un qui est rentré dedans pour amener la distraction, la personne sera obligée de sortir. Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui qui veulent vraiment rencontrer des gens qui sont vraiment en contact avec le Seigneur. Il y a des gens qui sont assoiffés de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont assoiffés d'attendre des révélations de Dieu, des vraies révélations, pas des révélations de mensonges. Et qui sont là dans la nature, sur la terre. Le Seigneur m'a dit un jour que mes enfants ont soif de moi. Mon Seigneur m'a dit ça. Le Seigneur Jésus m'a dit ça, que mes enfants ont soif de moi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent vraiment le Seigneur, mais qui ne trouvent pas de direction, qui n'ont pas de direction, qui tombent sur des francs-maçons qui se disent des hommes de Dieu, qui tombent sur des femmes qui se disent des choses, comment on appelle, que c'est des prophètes, elles font des prophètes, enfin, c'est des prophètes, alors qu'elles ne sont, elles, c'est des gens qui ont signé le pacte avec le diable. Ok? Donc, il y a des gens qui cherchent vraiment la face de Dieu, qui cherchent la vérité de Dieu. Car le Seigneur a dit, je suis la vérité, je suis la lumière. Et il y a des gens qui sont assoiffés de cela. Ok? Donc, si j'ai créé un groupe, c'est pour que nous tous, on puisse chercher ce Dieu-là. Bon, moi, Dieu merci, je sais connaître déjà un peu sa direction. Donc cette direction-là, chaque jour, je m'applique pour bien la connaître. Parce qu'on ne connaît jamais Dieu. C'est pas parce que Dieu te parle, Dieu te fait ceci que tu dois dire que tu le connais. On ne connaît pas Dieu. Chaque jour qu'il fait, il nous dit qui il est. Donc, si vous êtes venus dans ce groupe pour qu'on prie ensemble, pour qu'on lit la parole de Dieu ensemble, pour que Dieu nous donne des gènes ensemble, il faut que vous fassiez du sérieux. Il faut que vous soyez au sérieux. Vous n'êtes pas, on n'est plus des enfants. On doit maintenant prendre notre vie en charge. On doit faire attention à notre Créateur. Le Seigneur Jésus est notre Père. Le Seigneur Jésus est notre Créateur. Ok? Celui qui t'a créé là, est-ce que tu peux aller contre lui? Tu ne peux pas aller contre lui. Même tes propres parents là, quand tu vas contre eux, tu as une malédiction. À plus forte raison, celui qui a créé tes parents, celui qui t'a créé, qui a créé tout, qui est le commencement, qui est la fin, qui est alpha et l'oméga. Comment tu peux aller contre lui? Tu ne peux pas aller contre lui. C'est comme si quand quelqu'un te dit, le Seigneur m'utilise, je fais l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas aller contre la personne. En allant contre la personne, c'est contre Dieu que tu vas. Ok? Donc, soyez toujours dans la vérité, car la vérité est le chemin de Dieu. La vérité est le chemin de Dieu. Moïse l'avait dit, Moïse l'a dit, que le Seigneur est ma force. Le Seigneur est ma force. Ma force se trouve dans le Seigneur. Le Seigneur est ma force. Le Seigneur est ma force.
J'ai créé ce groupe pour que vous venez, pour qu'on puisse chercher, pour que Dieu puisse nous amener à lui. Comment on doit se concentrer pour que Dieu puisse agir dans nos vies. Tu ne viens pas dans ce groupe pour compter l'heure. Tu ne viens pas dans ce groupe pour regarder ta montre. Tu ne viens pas dans ce groupe pour faire ceci, pour faire cela. Non, c'est pas comme ça se passe avec Dieu. Quand tu commences déjà à te plaindre que ça fait longtemps que tu es devant la face de Dieu, c'est dangereux. C'est très dangereux. Ça veut dire que tu as besoin d'une délivrance. Ça veut dire que ma soeur, mon frère, tu as besoin d'une délivrance. Parce que le temps que Dieu te donne, il ne compte pas ce temps-là. Dieu te donne le temps chaque jour, chaque nuit. Dieu te donne le temps. Alors quand toi tu donnes le temps que Dieu te donne là, tu retournes ça vers Dieu. Tu dis Seigneur, tu m'as donné le temps. Seigneur, tu m'as créé. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la santé. Tu m'as donné ceci. Moi en retour, qu'est-ce que je te donne? Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? On donne quoi à Dieu? Qu'est-ce que nous on donne à Dieu? Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Il y a des prophètes qui sont venus sur la terre dans le temps d'Abraham. Dans le temps même avant même Abraham. Je dis avant, après Abraham. Ok? Il y a des prophètes qui sont venus, que Dieu a amenés sur la terre. Comme les Jean-Baptiste, comme d'autres personnes, les Élie, tout ça. Et ces gens, quand ils sont venus, ils n'avaient pas de vie. Ils n'avaient pas de vie. Parce que Dieu les a amenés sur la terre pour faire son œuvre. Ils n'avaient pas de vie. On les tuait. On les tuait, ils s'en foutaient de leur vie. Ils annonçaient la parole de Dieu. Ils annonçaient la parole de Dieu. Ils annonçaient ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu aime. Comment tu dois te marcher, comment tu ne dois pas marcher, comment tu dois vivre, comment tu ne dois pas vivre. Ils annonçaient ces jeux, ils annonçaient tout cela. Ils étaient venus, Dieu les avait amenés sur la terre pour qu'ils puissent annoncer la parole de Dieu. Mais l'être humain les tuait, les gens les tuaient parce que les gens ne supportaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. C'est la même chose. Quand on crée un groupe et puis vous venez et vous regardez l'heure, non, on doit partir, non, ça fait 5 heures de temps qu'on est là, non, ça fait 4 heures de temps qu'on est là, non, ça fait... Non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Parce que quand tu fais ça, tu es en train de humilier le Seigneur. Tu es en train de honner le Seigneur. Pour lui dire que Père, moi je n'ai pas ton temps. Je te donne seulement 1 heure de temps, c'est tout. Sinon moi je n'ai pas ton temps. Je te donne 3 heures de temps, sinon moi je n'ai pas ton temps. Je te donne 4 heures de temps, sinon moi je n'ai pas de temps. Je n'ai pas ton temps. 5 heures de temps même, c'est trop beaucoup pour toi, Seigneur. Moi je dois aller dormir. Mais quand vous allez dormir là, qui vous réveille? Quand vous allez dormir là, qui vous réveille? Mais c'est le Seigneur qui te réveille. C'est le Seigneur qui te réveille. C'est le Seigneur qui te réveille. Si tu dis à Dieu, moi ça fait longtemps que je suis devant ta face. Je suis devant ta face depuis longtemps. Je dois aller dormir. Mais Dieu te dit, d'accord, va dormir. Va dormir, comme ton sommeil est plus important que moi, va dormir. Mais quand tu vas dormir et puis tu ne te réveilles plus, tu fais quoi? Des fois, les choses que tu dis à Dieu, là, Satan peut prendre ça pour te frapper. Je ne sais pas si vous savez ça. Je ne voulais pas vous dire quelque chose pour ne pas que vous pensez que non, elle veut qu'on reste là. Non, ce n'est pas ça. Il y a des principes dans la loi de Dieu. Il y a des principes dans la voie de Dieu. Tu dis à Dieu, depuis 5 heures de temps, je suis devant ta face, je suis fatigué, moi je dois aller dormir. Le Seigneur te dit, va dormir. Et puis tu vas dormir. Et puis, boum, tu ne te réveilles plus.
Pourquoi? Parce que ce que tu as envoyé à Dieu, là, lui, Satan, il a pris ça et puis il est venu maintenant travailler sur toi pour t'amener au cimetière, pour dire que regarde. Parce que Satan parle avec Dieu. Satan n'a pas de problème avec Dieu. Satan parle avec Dieu. Sauf qu'il est jugé et condamné. C'est tout. Dieu l'a jugé et condamné pour le péché qu'il a fait, pour le péché qu'il a posé, pour l'acte qu'il a fait. Dieu l'a jugé et condamné pour le péché qu'il a donné à ses enfants. Sinon, à part ça, là, il n'a pas de problème avec lui. Les deux parts. Quand ça se passe comme ça, quand on dit l'œuvre de Dieu qu'on va faire, que ça soit prière de groupe, que ça soit dans les églises, l'œuvre de Dieu qu'on va faire, le Seigneur vient et Satan vient. Les deux sont là. Si vous ne savez pas ça, je vais vous dire ça. Le Seigneur est là, Satan est là. Et quand ça se passe comme ça, moi je suis pressé, moi ça fait longtemps que je suis là, il y en a qui se déconnectent, ils s'en vont, ils disent même pas quelque chose, ils s'en vont. Dieu est là, puis il regarde. Puis Satan est là, puis Satan rigole, Satan dit, yeah! Tu n'as pas dit ce sont tes enfants, tu n'as pas dit que c'est toi qui les as créés, que tu as autorité sur eux, que c'est toi qui les aimes. Regarde les enfants que tu as créés. À cause de ces enfants-là, moi, Satan, tu m'as régné. Alors que moi, Satan, je faisais tout pour toi. Satan était le boy de Dieu. Satan était l'esclave de Dieu. Satan était tout pour Dieu. Satan lavait tout le temps les pieds de Dieu. À cause de nous, les êtres humains, Dieu a renié Satan. Dieu a maudit Satan avec l'esprit de serpent. Dieu que tu vas traîner par terre comme un serpent. Tu vas manger la poussière comme un serpent. C'est à cause de nous les êtres humains que Dieu a maudit Satan. Que Dieu a renié Satan. Que Dieu a créé le feu qui est l'enfer pour Satan. À cause de nous les êtres humains. Et cette colère-là, Satan, il vit avec ça. Du 1er au 31, cette colère-là anime Satan chaque jour. Et Satan a dit à Dieu que je vais amener tous tes enfants en enfer. L'enfer que tu as créé pour moi, là, ils vont tous me suivre là-bas, on va aller là-bas. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Vous comprenez? Donc, quand vous regardez, ça fait 5 heures du temps, on est là. Ça fait 3 heures du temps, on est là. Ça fait 6 heures du temps, on est là. Satan est là, il dit, yes, yes. Lui, il est content, puis Dieu est là, puis Dieu est triste. Et puis il écoute. Il est là, il est triste, et puis il écoute. Et dans ça, là, maintenant, tu vas dormir, et puis Satan dit, d'accord. Celui même qui t'a créé, là, si tu comptes des heures pour l'adorer, pour le prier, pour parler de lui, là, c'est pas moi que tu vas regarder. Donc, toi, celui qui t'a créé, il est fâché avec toi. Donc, je suis avec toi maintenant. Et c'est dans ça que vous avez des fois des maris de nuit. C'est dans ça que vous avez des attaques. C'est dans ça qu'il n'y a rien qui va chez vous. C'est dans ça que des fois vous avez des maladies, il y a des boutons qui sortent sur vos corps. C'est dans ça que vous avez toutes sortes de choses. Vous avez des problèmes de pieds, vous avez des problèmes de reins, c'est dans ça qu'on est tous. Il faut qu'on change. J'ai créé ce groupe pour qu'on change. Tous ceux qui sont assoiffés de Dieu, tous ceux qui veulent vraiment donner leur vie à Dieu, tous ceux qui veulent que leur vie ait un sens sur la terre, ils n'ont qu'à venir dans ce groupe. On va tous prier ensemble. On va adorer notre Seigneur. On va louer notre Seigneur. On va lire la parole de notre Seigneur. Et le Seigneur Jésus va nous donner une direction. Car le Seigneur disait au peuple d'Israël que vous n'avez même pas de commencement et pas de commencement. Le Seigneur Jésus a dit au peuple d'Israël que est-ce que vous savez d'où je viens? Vous ne savez pas d'où je viens, vous ne savez même pas où je vais. Vous ne savez même pas d'où vous êtes venu. Vous ne savez même pas où est-ce que vous partez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont dans l'ignorance totale. Ils sont comme des aveugles. Ok? Car lui, Dieu, il a dit, vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas où vous partez. Mais moi, le Seigneur, là, la différence entre vous et moi, c'est que moi, Dieu, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Ok? Donc, venez dans ce groupe,
Et Dieu va nous donner la direction. Il va nous montrer de d'où on vient et il va nous dire de où on va. Ok. Alors, quand vous venez et puis vous vous plaignez, non, ça fait 5 heures du temps, il y en a qui prennent des rendez-vous, ils sortent, ils s'en vont. C'est pas bon. Devant Dieu, c'est pas bon. Vous êtes dans le péché. Et vous êtes en train de rendre votre Dieu ridicule devant Satan. Quand on se croise là, on doit prier en accord. On doit lire la parole de Dieu. On doit d'abord prier ou bien on doit adorer d'abord. On va adorer d'abord. Quand on va se rencontrer, maintenant, on va mettre les choses au point. Je vais tout programmer avant que... Je vais tout mettre au point et samedi, on va se voir. On va adorer. On commence sur l'adoration d'abord. D'abord, c'est la personne qui va prier. Il y a 2 personnes qui vont prier, qui vont ouvrir le groupe sur la prière. Une personne qui va prier d'abord. Et après ça, on doit adorer maintenant. Soit 2 personnes vont adorer et les autres vont se taire. Et la semaine qui va suivre encore, 2 autres personnes vont adorer et les autres vont se taire. Et l'autre semaine qui va commencer, ils vont adorer 2 par 2. On va faire l'adoration 2 par 2. Chaque semaine, c'est l'autre semaine. C'est l'autre qui a, c'est 2 personnes la semaine. L'autre semaine, c'est 2 personnes. L'autre semaine, c'est 2 personnes. Et la lecture maintenant, c'est qu'on va faire. On va lire maintenant verset par verset. Parce que ce qu'on est en train de faire là, ça met le désordre et il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Donc, on va faire verset par verset. Donc, s'il y a des gens qui ont les versets, s'il y a des gens qui connaissent des versets, s'il y a des gens qui lisent les versets mais ils ne comprennent pas, amenez et donnez-moi ça et je vais donner ça à la sœur et puis on va travailler dessus et puis on va lire les versets. Donc, tous ceux qui ont des versets, amenez-moi ça ou amenez ça directement, comment on appelle, déposer ça directement dans le groupe et on va prendre ça, la sœur et moi, la sœur Baya et moi, et puis on va travailler dessus et on va maintenant donner on va maintenant lire la parole de Dieu verset par verset. C'est comme ça que peut-être que vous pouvez comprendre. Donc, quand on finit le verset, on va décortiquer le verset. On va prendre deux personnes. Toi, qu'est-ce que vous avez compris dans le verset? Quand ils vont finir de donner leurs réponses, bon, toi, qu'est-ce que vous avez compris dans le verset? Quand ils vont finir, toi, qu'est-ce que... C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de dire, oui, qui va parler, Non. Quand tu sais qu'il y a 2 personnes qui ont déjà pris, qui ont fini, il faut en même temps, automatiquement, 2 personnes encore prennent. En même temps, et moi, en plus, que ça se passe comme ça, je marque seulement, je vais marquer, et tout, si on est au moins 13 personnes, ou on est 12 personnes, ou si on est 10 personnes, ou si on est 15 personnes, ou si on est 20 personnes, à chaque fois, je marque 2 ont pris, 2 ont pris, 2 ont pris. Donc, à partir de ce que moi, je vais marquer, quand je vais compter, je vais savoir que tout le monde est passé, tout le monde s'est exprimé. C'est comme ça qu'on va faire maintenant. Je vais acheter un cahier où quand je dis 2 personnes, vous devez donner la réponse du verset qu'on a lu. Qu'est-ce que vous avez compris dans le verset qu'on a lu? Le Seigneur dit quoi à travers sa parole? Et je marque. Et quand les 2 là, quand je leur dis bon, c'est bon, vous pouvez pour que les autres aussi puissent s'exprimer. Quand les 2 là fini, en même temps, il faut que, j'ai pas besoin de dire le nom. Toi, il faut prendre ton... Non. Ça doit venir automatiquement. 2 personnes ont pris. Quand les 2 personnes, je les arrête encore, 2 personnes prennent en compte. Quand j'arrête les 2 personnes prennent en compte. J'arrête les 2 personnes prennent en compte. Et puis, au fur et à mesure, c'est moi qui fais le travail, c'est moi qui marque. Et je vais voir si tout le monde a pris ou si tout le monde n'a pas pris. Ok? Donc, c'est comme ça qu'on va travailler maintenant. On va lire la parole de Dieu, verset par verset. Et on va prendre deux personnes pour expliquer qu'est-ce qu'ils ont compris dans le message du verset. Ok? Voilà. L'adoration, 2 personnes doivent adorer. Une personne doit rentrer en prière d'abord pour ouvrir le groupe et 2 personnes doivent prendre directement l'adoration
Et puis, après ça, maintenant, on passe sur la prière. Voilà, on prie tous maintenant ensemble. Ok? Voilà, donc c'est comme ça qu'on va faire. Donc, je vais mettre des choses au point cette semaine. Et puis, quand on va se voir samedi, je vais vous dire comment on doit travailler maintenant. Parce que le Seigneur me dit que dimanche, il y avait trop de désordre. Ok? Et la sœur de qui j'ai parlé dimanche, je vais l'appeler, je vais parler avec elle. Et quand on va se voir, elle va expliquer elle-même. Elle va donner son témoignage de tout ce que Dieu a fait pour elle. Et à partir de là, on va prier. Quelqu'un qui ne donne pas le témoignage de ce que Dieu a fait pour elle, ou quelqu'un qui est malade et puis il n'explique pas le but de ça, c'est-à-dire où sa maladie a commencé. Quelqu'un qui est malade qui ne dit pas c'est quoi sa maladie là, on ne prie pas pour la personne. Parce que c'est quand tu dis, parce que pourquoi ça doit se passer comme ça? En disant ça, tu es en train de toi-même faire ta délivrance. Donc, quand nous, on va prier, le Seigneur va accorder ce qu'il doit t'accorder. Si c'est la guérison, si c'est la paix, le Seigneur va t'accorder ça. Mais si, comment ta maladie a commencé, peut-être que tu allais toucher quelque chose qui a provoqué ta maladie, nous, on ne sait pas. Peut-être que tu as signé le pacte avec le diable et c'est comme ça que le diable t'a donné une maladie, nous, on ne sait pas. Et puis, on se met là, brrr, on prie. Mais ce démon-là, il ne partira jamais. Il va rester là. Parce que pour que le démon là, il sort là, il faut le dévoiler. Il faut dire que le démon qui est en moi, qui fait que je suis malade, qui fait que j'ai ça, qui fait que j'ai ça, voilà où mon problème a commencé. Et voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Et voilà ce que je veux que le Seigneur fasse pour moi. C'est comme ça qu'on prie. C'est pour ça souvent vous allez voir que les gens prient dans les églises, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne confessent pas. Il faut confesser d'abord avant qu'on prie pour toi. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela que notre Père te dit que confesse d'abord avant que moi, Dieu, je t'accorde le pardon. Parce que si tu ne confesses pas, je ne peux pas t'accorder le pardon. La confession même, c'est quoi? Le mot même de la confession, c'est quoi? C'est une délivrance que tu es en train de faire. En confessant, c'est une délivrance que tu es en train de te faire toi-même. Ok? Par exemple, si tu es un criminel que tu tues, tu dis, ah, j'ai tué. Voilà comment j'ai tué. Voilà les personnes que j'ai tuées. C'est fini. Tu as fait une délivrance. Maintenant, le Seigneur va venir maintenant. Ceux que tu as fait mal là, lui, Dieu, maintenant, il va toucher leur cœur. Et ceux-là, maintenant, ils vont te pardonner. Mais dans la vérité, ils vont te donner un pardon sincère. Et donc, ils ne parleront plus, ils ne vont plus jamais parler de ça. Ils vont oublier complètement. Pourquoi? Parce que tu as confessé. Tu t'es délivré. Le démon qui t'a poussé à faire l'acte là, ce démon-là est parti. Parce que le démon qui est en toi, il est en toi pour te faire des actes, pour que tu poses des actes négatifs. Le démon qui est en toi là, il est en toi pour que tu partes de homme à homme, pour que tu partes de femme à femme, pour que tu mens, pour que tu voles, pour que tu critiques les gens, pour que tu fasses ça, pour que tu fasses ça, pour que tu fasses ça. Ce démon là, si tu le dévoiles, si tu dis oui, voilà ce que je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais ce démon là, il va partir parce qu'il voit que tu es en train de l'exposer. Il n'est plus, quand le démon il rentre dans ton corps, il se cache dans ton corps. Il cherche une place pour se cacher. Maintenant, lui, il est caché et puis il t'envoie les actes négatifs que tu amènes sur le monde, que tu amènes sur tes frères et sœurs, que tu amènes sur la terre. Ok? Alors, quand ce démon-là, il est caché en toi, puis il t'utilise maintenant pour faire le mal, qu'est-ce que tu dois faire? Mais tu dois le dévoiler, dire que je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui se passe, voilà. Mais tu l'as dévoilé. Le démon même se dit, mais je suis entre cette personne-là, la personne est en train de me mettre dehors, donc qu'est-ce que je cherche dans son corps? Le démon-là va partir. Il va te quitter, il va quitter dans ton corps, il va aller chercher un autre corps. Ok? Parce que le démon ne peut pas rester dans le corps de quelqu'un qui dit la vérité. Un démon ne peut pas rester dans le corps de quelqu'un qui expose tout au grand jour. Un démon ne peut pas rester dans le corps de quelqu'un qui est toujours dans la vérité. S'il a volé, là, il va venir te dire, ah vraiment, excuse-moi, c'est moi qui ai volé. Le démon de vol, là, va partir. Et ça va partir. Ça ne va pas rester là.
Parce que le démon des gènes, le démon, j'ai dit le démon qui est en toi, le démon qui vient s'installer en l'être humain et puis il fait des trucs négatifs sur la terre. C'est quoi? Le but du démon, c'est quoi? Mais c'est la mort. C'est au cimetière. Le Satan veut t'amener au cimetière. C'est tout. C'est ça, on dit, le prix du péché, c'est quoi? Mais c'est la mort. Tout ce que tu fais, c'est péché. Quand tu tues, c'est péché. Quand tu mens, c'est péché. Quand tu voles, c'est péché. Quand tu es méchant, c'est péché. Quand tu n'aimes pas ton prochain, c'est péché. Tout ça là, c'est péché. Ok? Donc ça, la fin de ça, c'est quoi? C'est la mort. Ok? Utiliser les autres pour arriver à quelque chose, c'est péché. Tu vas signer ton pacte avec le diable et puis le diable te dit fais des sacrifices. Il faut payer la nourriture pour donner aux gens, ils vont manger. Il faut faire ceci. C'est un péché. Ok? Parce que le malheur qui est sur toi là, c'est ça que Satan te dit de mettre dans la nourriture. Et puis tu donnes aux autres. Donc tu es en train de les envoûter. C'est pour cela qu'on dit il ne faut jamais donner un sacrifice à quelqu'un. Le sacrifice que tu parles dessus, là, il ne faut pas donner ça à quelqu'un, ce n'est pas bon. Ok? C'est pour cela que le Seigneur a dit que vous n'avez plus de sacrifice à faire sur la terre. Car moi, Dieu, j'ai payé le prix pour vous. Vous n'avez plus rien à faire. Tout ce que vous avez à faire seulement, évoquez mon nom. Croyez en moi et marchez dans la vérité. Marchez avec moi. Car le prix des choses, du sacrifice, je l'ai déjà accompli. Ok? Donc c'est pour vous dire que accrochez-vous à Dieu. On doit tous s'accrocher à Dieu. Car il est le chemin. Ok? Dieu est le chemin de tout ce que tu cherches. Je dis bien tout ce que tu cherches. Mari, enfant, travail, bénédiction, guérison, papier, tout ce que tu cherches sur la terre, voyage, tout ce que tu cherches sur la terre, Dieu est le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Tout ce que Satan te donne, c'est pour la mort. Quand Satan te donne là, il prend ton âme. Parce que lui, c'est ton âme qu'il cherche. Parce qu'il a dit ça à Dieu, que tous tes enfants là, je vais les amener en enfer. Donc tout ce que Satan te donne là, derrière, c'est la mort qui est là-bas. Parce que quand il te donne là, en retour, il prend ton âme. Ton âme lui appartient. Donc, si tu ne cherches pas le Seigneur, pour que le Seigneur aille arracher ton âme dans la main de Satan, ben, un matin, tu atterris au cimetière. Ok? Il y a des gens qui ont la chance que Dieu a mis des personnes qui sont dans la vérité, qui travaillent avec Dieu, que Dieu a choisi, qui sont avec le Seigneur et qui ont eu la chance, qui sont venus vers ces personnes. Et puis Dieu a reçu, Dieu a établi, ce mot-là, ça sort jamais dans ma bouche. Dieu a établi les âmes. Ok? Dieu établit deux fois ton âme. Dieu peut établir ton âme. C'est-à-dire ton âme est dans la main de Satan. Donc Satan, lui, il attend maintenant que tu ne lui seras plus à rien. C'est-à-dire, il n'a plus besoin de toi et puis il va te tuer. Le temps que ça va arriver, si tu as la chance qu'il a vraiment besoin de toi et qu'il a ton âme en otage, si dans ce temps-là, si tu trouves une vraie personne qui est vraiment dans la voie de Dieu, qui est dans la vérité et qui est connectée à Dieu, en même temps, quand la personne, tu approches la personne prie pour toi. Dieu dit à la personne, dit à cette personne de prier, de jeûner, de faire ceci, de faire cela. Le temps qui va suivre là, ça ne va même pas mettre beaucoup de temps. Les temps qui vont suivre là, Dieu va établir ton âme en toi. Dieu va établir ton âme en toi. C'est-à-dire, Dieu va aller récupérer ton âme chez Satan et il va mettre ça en toi. Ça veut dire que le Satan t'a pris la vie. Dieu est allé chercher ta vie, il t'a donné ça. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Donc, dans ce groupe-là, venez, on va prier et ne regardez pas l'heure. Je sais que ceux qui sont en Afrique, ils ont un problème de connexion.
Mais Dieu va vous donner la possibilité pour que vous ayez de connexion, même pour 4-5 heures de temps, pour qu'on puisse rester devant la face de Dieu. Ok? Et puis, Dieu ne force pas les gens. Donc, quand tu dois partir, tu dis, ah, frères et sœurs, je dois partir parce que j'ai quelque chose à faire, ou bien j'ai faim, je ne vais pas sortir pour manger, ou bien je dois faire quelque chose, donc je vais sortir. Et je dis merci à notre Père, le Seigneur Jésus. Je vous dis aussi merci, les sœurs et frères, et on a dimanche. Par exemple, comme on va faire samedi, dimanche, on est à dimanche. Et puis tu sors tranquillement. Tu n'as pas besoin de te cacher et puis partir, et puis on ne te voit plus. C'est pas bon. Ok? Voilà. Devant Dieu, c'est pas bon. Donc, parce que quand tu te connais, Dieu s'assoit dans ta maison. L'Esprit de Dieu s'assoit dans ta maison. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu es connecté net, l'Esprit de Dieu est à côté de toi. Donc, quand tu te retires dans le groupe et puis personne ne te voit, Dieu sort l'Esprit de Dieu sort en même temps de ta maison. Ça s'en va. Parce que tu n'as rien, il n'a plus rien à faire là. Donc, quand tu restes jusqu'à la fin, l'Esprit de Dieu est avec toi. Et il va voir jusqu'où tu vas aller avec son œuvre. Si tu vas aller loin ou si tu ne vas pas aller loin. Et ça, en fonction de ça maintenant, il a accompli tout ce que tu vas demander dans ta prière. Ok? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Quand Dieu voit ton cœur et qu'il sait que tu as de l'amour pour lui, tu as de l'amour pour tes frères et sœurs, tu veux vraiment faire son œuvre, il s'accroche à Dieu, l'Esprit de Dieu s'accroche à toi pour t'aider. Ok? Mais quand l'Esprit de Dieu sait que tu es juste venu là pour que lui te donne de quoi ce que tu as besoin et puis tu vas partir, il ne te donne pas. Il ne te donne pas. Parce qu'il sait que tu vas partir, donc il ne te donne pas. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui sont avec moi et qu'on a prié ensemble et puis Dieu a fait des choses pour eux. Eux-mêmes, des grandes choses que eux-mêmes ils ont vu et puis ils ont dit, mais c'est pas possible. Dieu a pu faire ça pour moi. Dans ce groupe-là, il faut qu'ils rendent témoignage. Il faut qu'il rende témoignage. Parce qu'en rendant témoignage, tu es en train de dire à Dieu que vraiment merci. Tu sais, un merci que tu dis envoie à Dieu. Dieu ne te demande rien que de rendre témoignage de ce qu'il fait pour toi, à tes soeurs et frères. Pour que tes soeurs et frères puissent croire en lui, pour venir à lui Dieu. Ok, parce que s'ils croient en Dieu, ils vont chercher ce Dieu-là. Ok. Pourquoi le Seigneur, quand il guérissait les gens, quand il est venu sur la terre et puis il donnait la guérison aux gens, il y a des gens qui disaient, ah mon Seigneur, comme tu m'as sauvé, tu m'as guéri, je veux te suivre, je veux travailler pour toi. Le Seigneur dit, non, il faut partir. Mais seulement dis à tes frères et tes sœurs que tu vas croiser sur ta voie ce que j'ai fait pour toi. Pourquoi Dieu dit ça? Dieu dit ça tout simplement pour que ceux-là que tu vas dire, tu as vu, j'étais aveugle, Dieu m'a donné la vue. Ils vont dire, ah bon, c'est Dieu qui t'a fait ça? Mais ce Dieu-là, je vais le chercher. C'est tout, hein? Sinon Dieu ne te demande rien par ça. Dieu veut que tu viennes à lui. Donc, c'est son témoignage qui va t'amener à lui. Donc, rendez témoignage. Le témoignage est très important. Dans une église ou dans un groupe où il n'y a pas de témoignage, le groupe meurt. L'église ferme. Parce que vous êtes en train de dire à Dieu qu'il ne fait rien. Donc, s'il ne fait rien, pourquoi il va rester là au milieu de vous? Donc, s'il n'est plus au milieu de vous, mais si vous faites ça dans la chair, mais vous allez tous vous séparer. Parce que quelque chose qui est fait dans la chair ne peut pas durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, ça ne peut pas. Quelque chose qui est fait dans la chair là, ne peut pas durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, ça ne peut pas. Ça peut pas. Mais quelque chose qui est fait en esprit, l'esprit de Dieu là, ça peut durer même 20 ans. Ok? C'est comme quelque chose qui est fait en chair. Le début, c'est propre. Tout est bon. Tout est ok. Tout est à la place. Mais quelque chose qui est fait en esprit, quelque chose que Dieu a la main dessus, le début, c'est dur. C'est pas facile. Non, c'est pour cela que nos débuts, là, c'est un peu dur. C'est pas facile. On se ménage. Mais Dieu va mettre de l'ordre. C'est pas un problème.
Ok, il va mettre de l'ordre parce qu'il est là. Ok, voilà. Donc, le Seigneur m'a dit, les sœurs on devait se connecter vendredi pour la prière. Le Seigneur m'a dit de ne pas faire vendredi pour la prière de tous ceux qui sont malades. Le Seigneur m'a dit de ne pas prier pour le moment pour les malades et que il va nous donner 3 jours de jeûne qu'il m'a déjà donné. Mais on ne peut pas faire le jeûne cette semaine parce que cette semaine, j'ai des jeûnes à faire avec des sœurs. Ok? Donc, il a sauté la semaine. Comme il sait qu'on a des jeûnes à faire cette semaine, le Seigneur a sauté la semaine. Donc, la semaine prochaine, on va prendre mercredi, jeudi et vendredi. On va tous ceux qui sont dans le groupe, ceux qui ne sont pas dans le groupe, ils ne sont pas concernés. Mais ceux qui sont dans le groupe, on va prendre les 3 jours de jeûne devant le Seigneur. Et je vais vous dire ce que vous devez mettre dans le jeûne. Que le Seigneur n'a qu'à prendre le contrôle de ce groupe qu'il a créé lui-même. Ce n'est pas moi qui a créé, c'est le Seigneur qui a créé. Qu'il n'a qu'à prendre le contrôle de ce groupe. Et que nous tous qui sommes dans ce groupe, il n'a qu'à nous visiter, il n'a qu'à visiter nos maisons, nos familles, nos entourages. Et que tous ceux qui sont malades, il n'a qu'à leur donner la guérison, car il est le médecin par excellence. C'est lui qui a inspiré tous les médecins qui sont sur la terre. C'est Dieu qui les a donné la connaissance. Et puis, ils ont étudié la médecine. Donc, il n'a qu'à donner la guérison à tous ceux qui sont malades, qui sont parmi nous. Dieu n'a qu'à les visiter pour leur donner la guérison. Et même s'il voit qu'il ne peut pas leur donner la guérison parce qu'ils doivent confesser, il n'a qu'à leur donner comment on appelle ça? Il n'a qu'à leur donner la paix. Parce que quand tu es malade et que tu as la paix, tu peux supporter ta maladie. Mais quand tu es malade et puis tu es tourmenté, tu ne peux pas supporter ta maladie. Ok? Parce qu'il y a des maladies, des fois, c'est que vous ne savez pas, c'est pour cela que des fois, quand il y a des gens qui vont dans les églises, on prie pour eux et puis ils ne guérissent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies, des fois, que toi-même tu as provoquées. Comment tu as provoqué ça? C'est que peut-être tu es allé faire des médicaments. Ou peut-être que tu as fait un pacte avec le diable. Ou peut-être que tu es allé coucher avec le mari de quelqu'un ou tu es allé coucher avec la femme de quelqu'un. Ou peut-être que tu as maudit quelqu'un. Ce n'est pas tout le monde qu'on maudit. Ou peut-être que tu as humilié quelqu'un. Ce n'est pas tout le monde qu'on humilie. Il y a des gens que Dieu est avec eux. Si tu lui fous la honte là, cette honte là, la personne va la prendre. Mais Dieu va te montrer que ce que tu as fait là, c'est le résultat de ce que tu as fait là, que moi aussi je vais te faire ça. C'est comme ça que Dieu... C'est pour cela que le Seigneur dit, si je suis pour toi là, tu seras contre toi. Quand tu vas humilier la personne qui est avec Dieu là, si la personne a pris la honte, et puis il n'a rien dit, et puis il est parti, Dieu va venger la personne. Dieu va te montrer qu'il ne faut pas te comporter comme ça. Ok? Donc, c'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. Donc, des fois, il y a des gens qui ont des maladies que je ne peux pas citer des noms. On peut lui dire tout simplement, je veux que vous priez pour moi. Oui, on va prier pour toi. Mais ta maladie a commencé comment? Parce que en disant le commencement de ta maladie, quand tu es né là, tu n'étais pas malade. À quel moment la maladie est venue s'installer dans ta chair? Et qu'est-ce que tu as fait et dans quoi tu étais? Et puis la maladie est venue s'installer dans ta chair. Il faut que tu dis ça. Si tu ne dis pas ça, Dieu ne peut rien faire. Donc, nos prières ne peuvent pas arriver à Dieu. Parce que pour que Dieu agisse, il faut que nos prières arrivent à lui. Si nos prières n'arrivent pas à lui, il ne peut pas agir. Donc, toi-même qui es malade, pour toi-même quand on prie, là, tu bloques la prière. Tu bloques pour que Dieu travaille sur toi. Donc, des fois, il y a des choses comme ça. Il ne faut pas seulement dire que non, comme là-bas, quand tu vas là-bas, on te demande où ta maladie a commencé. Ah, mais c'est comme ça. Moi, je fais des choses comme Dieu me le demande. Je ne suis pas comme vos pasteurs là qui disent, on va prier, hop, il commence à prier, il ne sait même pas ce qui se passe et puis il prie. Il y a un jour, dans une église, une grande église, il y avait le pasteur. Et puis, il y a un groupe de délivrance, ceux qui font la délivrance. Et puis, il y a un groupe aussi d'adoration.
Il y a quelqu'un qui est venu, il était possédé d'un démon. Le groupe de délivrance a pris le monsieur. Ils ont commencé à prier. Celui même qui était devant le groupe de délivrance là, le monsieur qui était possédé là, il est venu, il a pris le monsieur, il a soulevé. Mais la force qu'il a eue, il a soulevé le monsieur en haut comme s'il avait soulevé un bébé pour le présenter au ciel. Le monsieur, il était en haut, il lui dit, mon frère, descends-moi, pardon, descends-moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit au nom de Jésus, il a dit au nom de Satan, descends-moi. Le monsieur l'a descendu. Le monsieur l'a descendu. L'église était scandaleuse. Tout le monde était scandaleux. Au nom de Satan, abomination. Tout le monde était scandé. Il y avait le scandale partout. Le pasteur même s'est caché. Quand ils ont fait réunion là, il a dit vraiment qu'il demande pardon à Dieu, qu'il ne veut plus faire partie du groupe de la délivrance, il veut faire partie du groupe de l'adoration. Vous comprenez? Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que quand le pasteur les a donné le titre de groupe de délivrance, de délivrer les démons dans le corps humain, le pasteur n'a pas été devant la face de Dieu. Quand c'est comme ça, va devant la face de Dieu. Tu présentes ton église à Dieu. Tu te présentes toi-même à Dieu. Et tu présentes le groupe à Dieu. Que Père, tes enfants là que j'ai mis ensemble, c'est eux qui vont faire les délivrances des gens qui sont possédés, des démons. Ceux-là, c'est eux qui vont t'amener l'adoration. Donc, à chaque fois ils seront dans l'adoration, ouvre le ciel pour que cette adoration monte à toi. C'est comme ça qu'on fait. Mais eux, quand ils rentrent dans les églises, eux-mêmes, ils font les trucs dans la chair. Donc, s'il y a un démon qui vient là, mais il va vous soulever. C'est ce qui s'est passé. Ok? Donc, avant que le groupe que le Seigneur a ouvert, là, avant que on prie pour quelqu'un là, j'en ai fait ça dimanche parce que Dieu ne m'avait pas dit ça. Maintenant que Dieu m'a dit ça, avant qu'on prie pour quelqu'un là, il faut que la personne confesse. La personne doit confesser. Et c'est pour cela que je vous ai dit que tout ce qui doit se passer, tout ce qui va se passer dans le groupe là, tout ce qu'on va dire dans le groupe là, ça ne doit pas sortir du groupe. Parce qu'à chaque fois qu'on finit de prier, je vais prendre un jour de jeûne devant la face de Dieu, lui demander est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Ok? Donc, la semaine prochaine, on va tout mettre en ordre. Samedi prochain, on va tout mettre en ordre. Tout ce qui se passe dans le groupe doit rester dans le groupe. Ça ne doit pas sortir. La vidéo est longue, hein? Excusez-moi. Ok? Ça ne doit pas sortir dans le groupe. Même si moi-même je suis fâché avec quelqu'un parce que la personne est en train de jouer avec ce qu'on est en train de faire. Comme la sœur qui est partie et que j'ai parlé d'elle là, qu'elle ne prend pas Dieu au sérieux là. Cette sœur là, j'ai parlé d'elle parce que je comprends pas son comportement. Et moi, quand je ne comprends pas ton comportement, je vais parler de toi. Je ne veux pas rentrer dans autre chose, mais tout ce qui concerne Dieu, là, quand je ne comprends pas ton comportement, je vais parler de ça. Donc, tout ce qu'on va dire dans le groupe, tout ce qu'on va parler dans le groupe, même si moi je parle de quelqu'un dans le groupe, que oui, la personne doit mettre du sérieux dans la voie de Dieu. La personne fait ça, c'est pas bien. Si je parle de ça, ou même si vous-même vous constatez quelque chose, vous parlez de ça, ça doit rester dans le groupe. Est-ce que vous comprenez? Ça doit rester dans le groupe. Vous n'avez pas le droit de prendre ça, aller partager ça dehors ou dans vos familles ou bien avec vos maris, parler de... Non! Avec Dieu, on ne fait pas ça. Ok? Voilà, on ne fait pas ça. On ne critique pas, on dénonce ce que la personne fait qui n'est pas bien. Ok?
Voilà. Donc, cette sœur-là, quand on va se retrouver samedi, devant vous, ce que j'ai dit là, je vais dire ça devant elle. Parce que j'ai mal. J'ai mal au cœur parce que je sais ce qu'elle traverse. Et elle est en train de jouer avec Dieu. Et je n'aime pas ça. Tous ceux qui vont jouer avec Dieu, là, je vais les déposer devant Dieu. Et Dieu, si Dieu me dit de les faire sortir, je les fais sortir en même temps. Je n'hésite même pas. Je les fais sortir. Parce que moi, j'ai créé ce groupe pour vraiment les vrais enfants de Dieu. Ceux-là même qui veulent vraiment rencontrer la gloire de Dieu, là. C'est pour eux que j'ai créé le groupe. Ceux qui veulent s'amuser, là, ils n'ont qu'à aller s'amuser dans les églises de francs-maçons ou dans les groupes de francs-maçons. Ok? Mais ici, là, c'est pour Dieu. Donc, si tu veux jouer ici, là, je vais te donner la lumière de Dieu, qui est la vérité. Ok? Voilà. Et la personne qui rentre là pour faire un plan pour casser le groupe, ben, c'est Dieu qui va s'occuper de la personne. C'est même pas moi, hein, c'est Dieu qui va s'occuper de la personne. Donc, ce groupe-là, faites vraiment attention parce que c'est la permission de Dieu qui m'a permis à ouvrir ça. C'est Dieu qui m'a donné la permission et puis j'ai ouvert ça. C'est ce que j'ai toujours dit. Quand je suis venu sur les réseaux sociaux, c'est Dieu qui m'a donné la permission de m'exprimer. Donc, quand je parle de Dieu et puis tu m'insultes là, c'est Dieu que tu insultes. Tous ceux qui m'ont attaqué sur les réseaux sociaux là, Dieu a réglé leurs comptes. Dieu les a enlevés sur ma route pour ne même plus qu'ils m'embêtent. Tous ceux qui m'ont provoqué sur la toile là, Dieu les a dressés un an. Dieu a dit non, ça là, où tu es parti là, tu ne dois pas faire ça. Ok? C'est pour cela, moi je suis sur les réseaux sociaux, je n'attaque personne. Je suis là, moi quand je rentre dans ma politique, j'attaque les hommes politiques là, de donner leur vie à Dieu. J'attaque la population de donner leur vie à Dieu. Je dévoile le mal qui est dans la population. Je dévoile le mal qui est dans les partis politiques. C'est tout. Sinon, je ne suis pas là pour faire n'importe quoi. Ce que Dieu me dit là, c'est ce que je fais. Ok? Voilà. Donc, voilà la vidéo que j'ai faite. Je vais m'arrêter là. Quand on va se voir maintenant, on va parler. Je ne parlerai plus de ça sur les réseaux sociaux. Là, j'ai parlé de ça sur les réseaux sociaux pour que ceux qui veulent rentrer dans le groupe, pour qu'ils puissent venir. Et en venant, ils sauront que c'est un groupe qui est sérieux. Donc, ils sauront marcher. Ils sauront comment il faut marcher. On n'est pas dans un truc où tout le monde doit se taire. Non, on est des enfants de Dieu. On doit parler, on doit rigoler, on doit tout faire, tout. Mais quand on fait l'œuvre de Dieu, quand on parle de Dieu, on prie, on fait l'adoration de Dieu, on fait la prière, on lit la parole de Dieu, on doit mettre du sérieux. On doit mettre du sérieux. Tu viens avec ton problème, tu veux qu'on prie pour toi, tu dois nous dire c'est quoi le problème. C'est tout. Et c'est Dieu qui fait le reste. Le Seigneur dit, si vous êtes dans la vérité, je serai avec vous. Si vous êtes dans le mensonge, ben c'est Satan qui sera avec vous. Donc, il ne faut pas confondre Satan et Dieu. Ils ne sont pas dans le même monde. Dieu, il est au ciel, Satan, il est en bas. Dieu l'a jeté, il y a trois ciels. Dieu l'a jeté dans le dernier ciel qui touche la terre. Ok? Voilà. Donc, il ne faut pas mélanger le jour et la nuit. C'est pour cela que Dieu a séparé. Il y a le jour et puis il y a la nuit. Il y a le ciel et puis il y a la terre. Pourquoi vous ménagez les œuvres de Dieu et les œuvres de Satan? Ça ne peut pas passer, ça ne peut pas marcher. Donc si tu es dans les œuvres de Satan et puis on prie pour toi, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. Okay. Donc pour que tu sors des œuvres de Satan, pour que tu dises à Satan, je ne veux plus tes œuvres me dégoûtent, mais tu dois confesser. Tout simplement. Ok? Voilà. Donc c'est pour cela que j'ai insisté dessus tout à l'heure que ce qui se passe dans le groupe ne doit pas sortir. À chaque fois qu'on finit, je fraîchis les genoux, je demande à Dieu, est-ce que c'est bon? Si ce n'est pas bon, s'il y a un problème, là, Dieu va me dire, j'ai mon enfant, il y a un problème avec une de mes enfants. Et si vous ne faites pas attention, mais Dieu, ce n'est pas le nom qu'il me donne. Hein. Dieu me montre ton image. Dieu là, il me montre ton image. Ce n'est pas ton nom qui me dit. Moi, deux fois quand les gens m'appellent, oui, je veux que tu pries pour moi, est-ce que tu veux le nom? Moi, je ne suis pas marabout pour prendre le nom. Moi, je ne savais pas. Les noms que nous avons sur la terre, là, Dieu ne connaît pas ça. Ce n'est pas Dieu qui nous a donné les noms. La preuve en est, je vais vous dire une chose. Quand Dieu a créé Adam, là,
Il est resté longtemps avec Adam avant de lui donner la femme qui est Ève. Et il a enseigné Adam de sa connaissance. Dieu a donné sa connaissance à Adam. Ce qu'il pouvait enseigner à Adam, là, il a enseigné ça à Adam. Et il a donné un pouvoir à Adam. Il a donné une connaissance qui est le pouvoir à Adam. Il a dit à Adam, tous les animaux que je vais créer là, ou tous les animaux que j'ai créés là, excusez-moi, tous les animaux que j'ai créés là, il faut les donner des noms. Quand Dieu a créé les animaux n'avaient pas de nom. Quand Dieu il a créé l'animal n'avait pas de nom. C'est après l'animal qu'il a créé l'être humain. Ok? C'est après l'animal que Dieu a créé l'être humain. C'est le 5e jour que Dieu a créé l'animal. Le 6e jour, Dieu a créé l'être humain. Et quand Dieu a fini de créer l'être humain qui est Adam, Dieu a dit à Adam, il y a les animaux qui sont là, mais ils n'ont pas de nom. Il faut les donner des noms. C'est Adam qui a donné tous les noms aux animaux. Dans les forêts, là, il y a des arbres qui ont des noms. C'est Adam qui a donné tout ça. Ce n'est pas Dieu. Le seul nom que Dieu a donné, c'est Adam et Ève. C'est ces deux noms-là que Dieu a donné. Et même Ève, c'est même pas sûr. On dirait que c'est Adam qui a donné le nom Ève à Ève. Ok? Je crois que quand Dieu a créé Ève, Dieu a appelé Ève la femme. Femme. Et c'est Adam qui a donné le nom Ève. Elle s'appelle Ève. Et Dieu a dit d'accord. Ok? Voilà. Donc, le seul nom que Dieu a donné sur la terre, c'est Adam. Ok? Donc, ton nom que tu portes sur la terre, là, Dieu ne connaît pas ça. Dieu, pour venir à toi, là, c'est lui qui t'a donné. Dieu t'a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Est-ce que Dieu a besoin de ton nom? Il n'a pas besoin de ton nom. C'est Satan qui a besoin de ton nom. Parce que ce n'est pas Satan qui t'a créé. Donc, Satan ne connaît pas ton image. Donc, il a besoin de ton nom pour avoir ton image. C'est pour ça, souvent, vous allez voir, tu vas attendre ton nom quelque part, il ne faut pas répondre. C'est que c'est les démons qui sont en train de t'appeler. Parce qu'ils ont besoin de ton image. Ok? Voilà. Sinon, Dieu n'a pas besoin de ton nom. Dieu, là, c'est une autre. Il te voit. Il est à côté de toi. Il fait partie de ta vie. Donc, il n'a pas besoin de ton nom. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je vais m'arrêter parce que la vidéo est arrivée trop loin. Parce que ceux qui sont en Afrique, ils ont problème de connexion. Donc, si vous avez problème de connexion, divisez la vidéo. Regardez ça en 3 parties. Ok? Mais regardez-la parce que c'est vraiment important. Ce n'est pas des choses que je vais venir dire dans le groupe. Comme vous êtes pressé, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Donc, regardez la vidéo. Ok? Voilà. Si vous, comme je l'ai dit, si vous avez problème de connexion, divisez. Vous pouvez regarder morceau par morceau. Ok? Alors, donc, je vais m'arrêter là, mes frères et sœurs. Prenez soin de vous. Que le sang de Jésus soit votre compagnon de chaque jour. Ok? Que la couverture divine du Seigneur Jésus vous couvre. Et que le Saint-Esprit soit votre compagnon de chaque jour. Ok? Voilà. Donc, on se dit au revoir. Ok? Dans le nom de Jésus. Et que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Que cette vidéo soit partagée de partout. Et que tous ceux qui veulent venir faire partie du groupe, ils n'ont qu'à tout simplement m'écrire. Ceux qui sont déjà sur ma page, qui connaissent mon numéro, ils n'ont qu'à m'appeler. Et tout simplement me dire qu'ils veulent rentrer dans le groupe et puis je vais les compléter. Là, dans le groupe, pour le moment, on est 21. Il y a d'autres personnes qui sont venues que j'ai complétées. En tout, on est 21. Ok, voilà. Donc, tous ceux qui ne viennent pas quand je lance l'appel, si vous ne voulez pas vraiment venir, je vais pardonnez. On va rentrer en prière cette semaine. La semaine prochaine, si je vois que vous ne venez pas, je vais vous enlever dans le groupe. Parce que ça ne sert à rien que vous remplissez le tableau pour rien. Ok, parce qu'il y a des gens qui veulent rentrer. Ok. Voilà. Et comme je ne vais pas trop déborder, alors tous ceux qui ne viennent pas, ils ont encore 2 semaines pour se connecter. Si je lance l'appel que je ne les vois pas cette semaine, la semaine prochaine, je lance l'appel, je ne les vois pas, je les enlève là-dedans. Ok? Voilà. Donc, il y a seulement une seule personne qui ne vient pas, qui est au Canada. Donc,
Elle a encore 2 semaines. Si elle ne vient pas dans 2 semaines, je l'enlève. Parce qu'il y a des gens qui sont honnêtes. Et c'est pour cela que j'aime la vérité. Moi, j'ai un problème avec les gens qui n'aiment pas la vérité. J'ai une sœur camerounaise qui participe sur le restaurant du Seigneur Jésus. Elle participe beaucoup sur le restaurant. Elle donne ce qu'elle peut donner. Cette sœur-là, elle est camerounaise. Je l'aime beaucoup. Quand j'ai créé mais je n'avais même pas encore fait le groupe. Hein. Quand j'étais devant la face de Dieu en train de prier pour que Dieu puisse m'accorder si je dois créer le groupe ou pas, j'ai appelé cette sœur, je lui ai dit, je vais créer un groupe de prière. Est-ce que tu veux en faire partie? Elle m'a dit pour le moment, elle ne peut pas. Parce qu'elle est un peu occupée. Tu as vu, j'aime les gens comme ça. J'aime les gens comme ça. Mais tu dis oui. Et puis à chaque prière, tu n'es pas là. Tu cherches des excuses. Donc, je ne te vois pas cette semaine, la semaine prochaine, je t'enlève. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et que partagez la vidéo. Partagez-la. Ok? On a bientôt que le sang de Jésus couvre cette vidéo. Je crois que je l'ai déjà dit. On a bientôt. Ok? Bye bye. Bye bye.